Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, il dit sortez où? On va parler un peu. Oui, on va parler un peu. J'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un cyberactiviste S. Voilà, il précise très bien. S cyberactiviste Gore dit dessin animé, le vidéoman dessin animé. C'est lui-même qui était militaire, je sais pas si c'est gendarme militaire, un truc comme ça, en Côte d'Ivoire, et qui a fui, qui allait en Europe, et il a commencé à faire des vidéos, défendre Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, il se rend compte que oui, il a fait un combat qui n'a pas de sens. Voici dessin animé qui va vraiment parler à Laurent Gbagbo. C'est dit vérité. Voilà, parce que on attend dans les coulisses, oui, en français, oui, alliance, oui, ils vont faire alliance, oui, ils vont faire ceci, ils vont faire... Voici des propos de dessins animés que lui n'est pas d'accord avec, lui il est dans les cinquantaines, là. Lui n'est pas d'accord avec les bêtises qu'ils sont là manigassés. Que laissez Papa Ado travailler. Que quand vous étiez au pouvoir là, vous n'avez même pas planté quelque chose. Quand vous parlez seulement, non, maison des députés là, l'Assemblée des députés là, l'Assemblée nationale des députés là, c'est ça on a fait à Yamoussoukro. À part ça là, vous n'avez pas de projet. Voici vos vidéomans qui sont en train de vous dire, arrêtez de vous tourner la tête, laissez Papa Ado travailler. Parce que ce qui Papa Ado est en train de faire là, le juge n'est plus au pouvoir là, il ne va pas partir ça. Mettez ça dans vos têtes. Quand nous on vous interpelle, on vous dit toujours, on vous fait signe, taisez-vous. Lui il est en train de travailler, taisez-vous. Nous on est en train de taisez-vous, pardonnez, taisez-vous. On sait que vous êtes opposant, mais quand même, de grâce, taisez-vous. Ce monsieur-là travaille. Si c'est qu'il est en train de travailler là, tout ça là, le juge n'est plus au pouvoir, il ne va pas partir ça. On vous dit toujours, mais vous n'êtes pas, vous c'est pas ça. C'est vous parlez de oui, vous avez 200 projets. 200 projets, quand vous étiez au pouvoir, vous n'avez même pas fait au moins plus de 10 projets même, jamais. C'est que des bêtises. On va écouter ensemble le vidéoman dessin animé et vous allez mieux comprendre. Lui, il dit où il est là. Il cherche une route même là, pour rentrer dans son propre pays. Parce que où il est là, il est fatigué. Vous voyez. À cause de vous suivre, aujourd'hui, voici nos frères, voici nos parents qui sont bloqués. Parce que quand ils étaient avec vous, vous les avez au moins ça motivé pour insulter le président de la République. Aujourd'hui, voici ça. Eux, mais ils sont dos au mur maintenant. Ils sont allés là où ils sont là, c'est gâté sur. On peut faire ça à Dama. La famille, voici la vidéo de dé. Il n'a pas fait de bilan. Donc, après, il dit, ah, ils sont venus nous attaquer. Non, tout ça, vous avez même choqué dedans. Voilà, parce que c'est vous là. Non, on ne peut pas avoir des choses de politique là. Parce que c'est nous manipuler. Aujourd'hui, Gbagbo s'est levé, il a Bédié pour faire alliance contre Ouattara. Après Koukou, Ouattara va faire alliance avec Bédié pour attaquer Ado. Après maintenant, Ouattara va faire alliance contre Bédié. Ouattara va faire alliance contre Bédié, avec Bédié pour attaquer Gbagbo. Après Gbagbo va faire alliance avec Ouattara pour attaquer Bédié. Mais en fait, vous vous foutez de nous. Vous vous foutez de nous. Parce que c'est le même schéma en voie. Vous vous foutez de nous. Et vous dites que Ouattara est criminel, on va quoi ça? Oh, pourtant, dans le passé, c'est vous qui êtes à Ouattara, vous avez fait alliance avec lui. Donc, au fait, c'est nous, on prend pour des cons, quoi. Et à certains cons que vous suivez. Non, mais vous suivez, on a 50 ans. On ne va pas vous suivre aujourd'hui, là, parce qu'on a vu que c'est passé. Voilà. Tous vos alliances, on a vu ça. Alliance de Gbagbo. Et Ouattara, il a vécu ça. Alliance de Ouattara avec Bédié, il a vécu ça. Aujourd'hui, là, c'est alliance de Gbagbo et Bédié. Ils sont en train de dire ça. Donc, nous, on est vos chiens, quoi. C'est-à-dire, nous, on a les yeux fermés pour nous manipuler seulement. On fait passe-passe. Politique triangulaire. C'est ça. Et quand on parle, non, on est vendu. Moi, je n'ai pas vendu, hein. Voilà, il dit ça, là, arrêtez ça. Voilà. Il dit ça, là, arrêtez ça. Parce que vous nous prenez pour des cons vers la fin. Voilà. Vers la fin, là, vous nous prenez pour des cons. Pourtant, vous parlez bien. Mais devant les militants, vous dites autre chose. Et quand vous êtes convoqué, et vos militants vous accompagnent, vous qui êtes des propos incendiaires là, on ne vous met pas en prison, hein. C'est vos militants en prison. Là, les gens l'ont encore bien compris. Dans moi, ce qu'il dit là, 2025 là, s'il y a élection là, c'est vos familles qui ont voté. Gbagbo est candidat, c'est la famille qui a voté. Ouattara est candidat, c'est la famille qui a voté.
Bédier, c'est la famille qui a voté. On a compris ça. Voilà. On va plus c'est fatigué pour vous. Sincèrement. Parce que c'est un jeu. Vous maintenant, bateau, également on a compris ça. Également on a compris. Voilà. Parce que c'est alliance. Même pas, c'est pas nouveau, hein. Tout est même chose depuis 30 ans. Gbagbo a fait alliance. Et Ado. Front républicain. Il dit que Ouattara est Burkina. Il dit Ouattara est Ivoirien. Que si Gbagbo veut pas, si Bédier l'espace se présenter, lui ne se présente pas. Aujourd'hui, les mecs viennent dire que Ouattara est Burkinabé. Non, c'est moi là, c'est un nouveau jeu quoi. On est beaucoup. On est beau du Dio. En tout cas, c'est ceux qui ont 18 ans, 20 ans que vous avez manipulé. Ceux qui sont nés en 2000 là. Sinon, nous, on a 50 ans, on a vu que les mots c'est péché. Donc, moi, j'ai fait un commentaire. Ceux qui viennent dire, ah, tu es vendu. Oui, ah, vous n'avez rien compris. C'est vous qui avez dit Dieu, c'est tout. Moi, je ne suis pas un idiot. Voilà, je ne suis pas un béni, oui. Il n'y a pas longtemps que moi. Voilà, quand ça a commencé en 2014, vous pouvez prendre caméra dans l'appli caméra ici. En ce moment, vous ne connaissez pas. Voilà. En ce moment, on ne vous connaissez pas. Voilà. En ce moment, vous ne connaissez pas. Donc, quand vous venez dire non, il vient rentrer à Abidjan. Mais il vient rentrer à Abidjan. Mais seulement qu'il rentre à Abidjan. Pour votre intérêt égoïste, moi, de suivre votre jeu, quoi. Et pour vous gonfler votre chip. Non. Gbagbo, au pouvoir, Gbagbo est l'opposant. Il a ses partisans qui sont encore en exil. Ah, encore même vos chiffres là. Là, tout ça là pour vos intérêts égoïstes. Il va entrer à Abidjan. Mais le leader pour qui peut battre à Abidjan. Au contraire, vous devez dire, ah ouais, les champions, venez à Abidjan, venez, voilà. Parce que Gbagbo est libéré. Mais vous qu'on veut, on parle bien, non, il va entrer à Abidjan. Comme si, ouais, vous voulez qu'on reste en exil. Et vous, ça vous arrange. Mais ça, c'est mesquin ça. Quand on a combattu pour lui, il est libéré, il est libre. Nous aussi, on veut entrer à Abidjan pour aller savourer la victoire. Vous ne voulez pas. Non, on est retraite. Pourquoi on veut entrer à Abidjan? Et il y a beaucoup de cartes comme ça, de FPI qui sont morts. Comment que vous manipulez? Les gossus, il y a beaucoup qui sont morts. Tous sont morts en exil. Quand il est rentré à Abidjan, oh non, si tu mets à Abidjan, si tu entres à Abidjan, tu as trahi Gbagbo. Voilà. Et tous sont morts comme ça. Et c'est ce que nous voulons arriver. En tout cas, moi, ça va pas me prendre. Parce que je n'ai pas mangé Gbagbo. Voilà. Moi, j'étais militaire. C'était dans l'État, c'est pas dans les Gbagbo. Il était militaire, gendarme, c'est dans le temps du pays. C'est pas, il n'était pas esclave de quelqu'un. Pour dire qu'il était son ministre, jamais de la vie. Voilà. Moi, c'est une justice que je combattais. Voilà. Ils l'ont libéré, mon combat s'arrête là, c'est fini. Voilà. Maintenant, s'il a lieu de parler aussi dans ce qui se passe, il peut parler. Voilà. C'est ça qu'il dit, le pouvoir de Ouattara était mal nécessaire. Voilà. Mal pourquoi? Parce que nous, tout ce qu'on a déploré là, c'est le fait que Ouattara est venu. Et puis ça, tu le dis, et puis il n'est pas cessé de dire, tu le dis ça. Ouattara est venu au pouvoir d'une manière calamiteuse. Quand on parle de calamité, c'est le fait que Ouattara est venu au pouvoir. Il y a eu des morts. Voilà. Il y a eu des morts. C'est des morts qui font que Ouattara est venu au pouvoir. Ça, nous, on a déploré. Et puis on a fait le combat. Maintenant, quand on veut faire le bilan maintenant là, le bilan des 3 présidents là, mais c'est Ouattara qui est vivant. Parce que nous là, votre président, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, parce que vous êtes président, c'est pour votre famille. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire ce que nous on va bénéficier là, le peuple là. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. Tous ceux qui vous suivent, les militants qui vous suivent, oh, Gbagbo, là, vous n'avez pas de travail. Voilà, c'est quand Gbagbo va construire l'hôpital. Il va construire le terrain, ça non, ça va content. On va dire, c'est ce qu'on peut gagner là. Sinon, vous, votre président en tant que tel là, c'est vos sectes fermés qui bouffent. C'est vous et vos gouvernements. Ah, c'est vous et vos gouvernements. Nous, on gagne rien dedans. Nous, on se tue pour vous là. On gagne rien dedans dans vos actions au pouvoir. Parce que vous avez un secte fermé. C'est vous qui êtes bouffé. Donc, nous, on peut se réjouir là. C'est les infrastructures que vous construisez là. Voilà. Les routes, les hôpitaux, les 30 ans, ça, nous, on gagne. Voilà. Mais qui de vous trois là, Bédier est venu au pouvoir. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Gbagbo est venu au pouvoir. Il a fait quoi? Il n'a rien fait. Mais ils ont un alibi de manipulation. Non, qu'il y a eu rébellion. Il y a eu rébellion. Aïe. Mais ta maison, ça va clôturer. Vous voulez venir, non? Ouattara, sa maison est bien clôturée. Il y a quelqu'un qui fait rébellion, non? Mais est-ce qu'il peut passer? Il peut pas passer. Parce que son pouvoir, il possède son pouvoir jalousement. Et c'est comme ça. Un pouvoir, il faut le conserver jalousement. Peut ça suscite de convoitise. Mais vous, votre seul alibi, on dit non, il y a eu rébellion.
On a empêché de développer la Côte d'Ivoire. Mais pourtant, vous voliez. Vos amis là, vos amis volaient. Ils détenaient de l'argent. Les capés d'eau là. Là, c'était où ça? Et puis ils prenaient là où ça. Voilà. Même si les gars de Ouattara là, ils s'endettent et ils volent là. Bon, au moins, nous on voit ce qu'ils sont d'été. Voilà. Au moins on voit. Moi, mais ici là, Abidjan, mais il voit Abidjan, même ici comme ça, il dit, ah, mais tu es champion, mais Abidjan dit, high-tech, c'est ma bloc. On dit non, on s'endette. Mais les blancs qui sont ici là, aujourd'hui on voit les pays développés là, on dit, ah, mais la France est jolie, hein, les États-Unis est joli. Mais ceux qui vivaient à l'air du développement là, ils ont souffert. Mais ils ont attaché, ils ont serré les dents parce qu'ils ont dit, non, que c'est pour notre génération future. Mais nous, quelqu'un est en train de bâtir le pays, et nous on gronde. Mais c'est qu'on est égoïste, parce que nous on pense à nous seuls. Nous on pense à nous présents, on ne pense pas à nos futurs. Parce que nous, notre tête, nous c'est le pouvoir, c'est la guerre qui est dans notre tête. C'est la guerre, on veut tout détruire, mais on ne pense pas à nos générations futures là. Ceux qui vont venir après nous là, ils vont dire, ah mais nos problèmes, c'est quoi comme héritage. Les blancs envoient les pays pour le compter là, c'est l'héritage des parents. Mais nous en Côte d'Ivoire, il y a quel héritage? Ben moi, le pouvoir construire tous les statuts. Les statuts là, ils ont tout cassé. Ce qu'on peut le tenir Gbagbo là, c'est la clé multipartiste. Et ça on peut le tenir. Après, on peut rien le tenir. Et puis, il me donne des choses, des députés. C'est tout. On peut rien le tenir. Ouattara s'en va là, lui, il est en train de construire son mât. Pont, on va venir casser les ponts là. Parce que nous, on casse pas, on marche comment? Voilà. Donc, lui, il est en train de mettre la barre haute. Voilà. Parce qu'on dit, vous, il est votre politique de manipulation, vous avez dit, Bref, la famille, nous tous, on a écouté dessin animé, ce qu'il a dit. C'est la vérité. Quand on dit vérité, là, c'est la vérité. Vous avez vu, non? C'est pour cela, quand moi aussi, je suis venu sur les réseaux sociaux, je vous dis, cette jeunesse-là, faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Ceux qui sont agités matin, midi, soir, ceux qui disent, non, 6 va devenir 9, 9 va devenir 6, là. Le jour, la guerre dit, bing, les gars tirent juste en l'air seulement, là. Vous allez apprendre que, même avant qu'ils vont faire coup d'état, là, eux, les enfants, là, vont plus être en Côte d'Ivoire. Où les enfants ont les passeports diplomatiques, c'est là. Une fois qu'on dit, boum, eux, ils vont partir. Et c'est nous, maintenant, on est des cobayes et on est les cafards de la maison. Vous comprenez? Quand on vous dit faisait, on n'a qu'à faire très attention. On n'a qu'à faire très attention. On n'a qu'à faire très attention. Ceux-là, ils sont là pour nous manipuler. Ils sont là pour nous mentir. Ils sont là pour faire ceci. Ils sont là pour faire cela. Faisons beaucoup très attention. Soyons vigilants. Voici les vidéomans même est venu déclarer. Les vidéomans est venu parler de ça, non? Ça veut dire, nous-mêmes, on doit s'asseoir et puis on va réfléchir. Oui, on doit s'asseoir et on va réfléchir. Pour dire, cette affaire-là, André, c'est vrai. Hein. André, parmi les blogueurs, parmi les vidéomans, il y a des gens même qui sont là pour nous alerter. Hein. Mais c'est à nous aussi de prendre conscience. On vous dit toujours. On vous dit toujours. Ceux qui ont défendu ceux-là, aujourd'hui, maintenant, pour rentrer en Côte d'Ivoire, ils ont des problèmes. Ceux qui ont donné des poitrines pour défendre ceux-là, aujourd'hui, là, ils sont dans des problèmes. Parce que eux pensaient que oui, Gbagbo n'allait pas les trahir. Voici aujourd'hui, Gbagbo les a déçus. Gbagbo les a déçus. Quand on dit déçus, là, Gbagbo les a déçus. Les partisans de Gbagbo, même ceux qui sont autour de Gbagbo même, ils ont déçu les vidéomans, la plupart des vidéomans des Gore et aussi des Gbagbo. Et c'est ça, vous voulez que oui, la Côte d'Ivoire, on n'a qu'à donner ça à Gbagbo. Et puis quand il est parlé, oui, la guerre. À cause de la guerre, on n'a pas travaillé. À cause de la guerre, on n'a pas travaillé. À cause de la guerre, on n'a pas travaillé. À cause de la guerre, vous n'avez pas travaillé. Mais celui-là, celui qui vient de parler là, lui, il était dans l'armée. Quand vous étiez au pouvoir là, lui, il était dans l'armée. Vous avez nourri, les gars nourrissaient les soldats. Oh le cœur, oui, prime, oh le cœur, ceci, oh le cœur, on vient ici, oh le cœur, oui, voici ça, oh le cœur, oui, ça vient ici, oh le cœur, on passe ici, oh le cœur. Il dit, les soldats, si tous les soldats prenaient, ramassaient l'argent même facile, oh le cœur, venez ici. Mais aujourd'hui, regardez, l'argent qu'ils ont distribué est fatigué là. Et aujourd'hui, les gars viennent nous parler que Awa Don Melo, il dit que oui, eux, ils ont des projets de 200 projets. Et Seigneur, il y a déjà même quoi, 200 projets.
Ce 200 projets-là, si c'était vraiment, si ça avait au moins touché la Côte d'Ivoire même, aujourd'hui, est-ce que Papa Abdou allait se diviser en 1000 morceaux pour dire il va travailler partout? Vous avez donné un gros boulot même à Papa Abdou, mais tellement que lui-même, c'est un titan. Lui-même, là, c'est un homme fort. Lui-même, il connaît même. C'est lui-même qui a levé l'économie des Chinois. C'est-à-dire, lui, là, comme c'est là, la Côte d'Ivoire, lui, il voit ça en petit, mais il est en train de travailler. Pour montrer que oui, Papa Abdou, là, c'est un... Quand on dit parmi les 10, c'est un 10, là. Le pays même était KO. Après la guerre, de combien d'années, après la guerre, tout a été détruit. Mais aujourd'hui, regardez, André, la Côte d'Ivoire, on n'a pas connu la guerre. Quand on vous dit matin, midi, soir, soyons vraiment humbles, soyons intelligents. Vous pouvez voter vos matons, mais avant de voter, celui que vous supportez là, est-ce que celui-là, s'il vient au pouvoir là, il ne va pas faire des conneries? La question. Moi, je me bats pour mon pays, je ne me bats pas pour un être humain. Oui, je me bats pour mon propre pays parce que je veux que mon pays n'a qu'à aller de l'avant. Je ne veux pas me battre pour un être humain et puis demain, c'est le même encore là, tu vas se foutre de nous. Celui encore, tu vas venir faire la Java sur notre pays. Non, moi, je ne veux pas ça. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. On va faire les petits coups vidéo et puis on va parce que là, on dit connexion est devenue chère. Donc, on doit diminuer les vidéos là. On ne va plus dépasser maintenant. Si la vidéo de la personne a dépassé 15 minutes, 10 minutes, voilà, moi, il peut faire un peu. Voilà, là, il va réduire quoi. Vous voyez, la connexion est devenue chère maintenant. Mais vas-y, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi. Je vous dis à très bientôt.